Le niveau du lac Tchad baisse depuis une soixantaine d'années. Dans les années 60, sa superficie était de 25 km², mais de nos jours, selon les études réalisées par la NASA, le lac Tchad ne couvrirait plus que 3000 km². Comment expliquer ce que de nombreux observateurs considèrent comme un dépérissement du lac Tchad ? 4 aspects sont à prendre en considération. En premier lieu, le changement climatique. La Commission du bassin du lac Tchad, la CBLT, souligne qu'à cause de la sécheresse, le lac a perdu 90% de sa surface en eau dans les années 70-80. Pendant cette période, la cuvette nord du lac, représentant la moitié de sa superficie, n'a pas été alimentée en eau. En raison de la faible pluviométrie dans son bassin, une bonne partie du lac s'est transformée en zone marécageuse. Dans les années 90, cependant, la pluviométrie a augmenté sans pour autant atteindre le niveau des années 60. Si rien n'est fait, la CBLT craint que le lac Tchad ne disparaisse complètement. L'autre aspect à prendre en considération est la situation sécuritaire. La région du lac Tchad est devenue une zone de repli pour les djihadistes de Boko Haram. Pour contrer la menace terroriste et préserver la région, il est impératif de relever le défi de l'insécurité. Le troisième aspect est la crise alimentaire. Cette crise est liée aux 2 défis précédents, la présence de Boko Haram et la disparition de l'écosystème du lac Tchad à cause de la sécheresse. Le manque de ressources alimentaires a donné lieu à une famine qui a fragilisé les populations en forçant les pêcheurs, les agriculteurs et les éleveurs à partir ou à rejoindre la lutte contre les terroristes, voire dans certains cas se rallier à l'ennemi. Selon l'ONU, 2 millions de personnes ont dû quitter leur foyer et près de 11 millions sont dépendants de l'aide alimentaire. Le quatrième aspect est l'absence de bonne gouvernance. Le lac Tchad s'étend sur 4 pays, le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad. La gestion de cet espace varie d'un pays à l'autre, mais la résolution du problème de gouvernance semble être en bonne voie car la tenue même de la conférence d'Abuja pour le sauvetage du lac, la recherche de solutions communes et la mise en place d'un plan de revitalisation attestent des efforts fournis pour enrayer la disparition du lac Tchad. Un phénomène climatique sur lequel les experts ne s'accordent toujours pas, faute de données de terrain. Mais quoi qu'il en soit, tous s'entendent sur la nécessité de contrer la menace terroriste et de relancer l'économie régionale.